Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous bénissons ce temps. Que Dieu soit béni. Le Seigneur est présent au milieu de nous. Chacun va prier. Recommander sa vie. Recommander son esprit entre les mains de Dieu. Bien-aimés, prions. Que le Seigneur puisse nous parler. Que le Seigneur puisse se manifester encore cet après-midi au travers de sa parole que nous voulons écouter cet après-midi. Que cette parole nous donne la vie, la joie. Que cette parole puisse nous revigorer. Que cette parole nous donne la force. Que cette parole porte des fruits qui vont demeurer et qui vont nous amener jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Merci Seigneur parce que c'est toi qui veux nous parler. Merci pour ce message qui sera puissant. Merci parce que tu es un Dieu merveilleux. Voilà pourquoi est-ce que les anges en harmonie chantent pour toi. Pourquoi? C'est pourquoi nous les hommes, ensemble avec les anges, nous élevons ton nom Seigneur. Alléluia. Sans dans ce moment où nous voulons t'écouter, nous voici entrés dans le sein de Saints, là où toi tu parles, Seigneur, là où nous voulons t'écouter, dispose le cœur de tout un chacun à pouvoir t'écouter, Seigneur. Dispose notre esprit, ouvre nos yeux spirituels et nos oreilles spirituelles. Donne-nous de la sensibilité spirituelle à pouvoir saisir, Seigneur Dieu, ta volonté au travers de cette parole. Éternel, de l'unité, de louange, honneur, gloire, assis sur Merci Seigneur, merci pour ton règne, merci pour cet après-midi puissant que tu nous as donné dans ta présence.
Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse et je vous salue au nom de Jésus. Nous saluons également tous nos bien-aimés qui vont nous suivre dans les réseaux sociaux. Que le Seigneur puisse le bénir également. Amen. Amen. La puissance du pardon. Alléluia. La puissance du pardon. Nous allons lire deux portions des Écritures dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans le psaume chapitre 130 du 1er au 4e verset. Et nous lirons également dans Matthieu 6, 9 à 12. Nous lisons dans psaume chapitre 130, verset 1 à 4. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Amen. La Bible dit, cantique de degré, du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 9 à 12. Matthieu chapitre 6, verset 9 à 12. Nous lisons au nom du Seigneur. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Amen. La puissance du pardon. Bien-aimé, il y a une puissance dans le pardon. Le pardon vient du verbe pardonner, qui signifie action de tenir pour non avenue une faute commise. Action de ne garder aucun ressentiment d'une injure reçue. Pardonner, c'est excuser. C'est supporter. Alléluia. Supporter le mal qu'on vous a fait. Tolérer quelqu'un qui vous fait du mal. Vous le tolérez. C'est ça. Pardonner. Alléluia. Bien-aimé, le pardon vient de Dieu. C'est Dieu qui est l'initiateur du pardon. C'est Dieu qui nous a pardonné le premier. Amen. Dieu nous a pardonné le premier en Jésus-Christ. Sur la croix. Voilà pourquoi David dit dans le psaume, il dit le pardon se trouve auprès de toi. Amen. Parce que le pardon vient de Dieu. Nous avons connu le pardon que par Dieu. Parce que c'est lui qui était le premier à nous pardonner. Amen. Le pardon n'est pas un acte des hommes. Mais le pardon, c'est une grâce divine. Alléluia. À laquelle tout le monde peut avoir accès. C'est une grâce de Dieu. Dieu a mis le pardon comme une grâce. Et tout le monde est exposé à cela. Tout le monde peut avoir accès au pardon. Il suffit d'accepter le pardon de Dieu. Alléluia. Amen. Et ce pardon vous sera accordé. Voilà pourquoi dans Acte 10, verset 43, la Bible dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Alléluia. Amen. Bien aimé, le pardon est là, mais pour avoir accès au pardon, il faut accepter le pardon. Alléluia. Amen. Pardonner, ce n'est pas oublier. J'ai toujours entendu beaucoup de gens dire que quand tu pardonnes, tu dois oublier. Alléluia. Non. Pardonner, ce n'est pas oublier le mal qu'on vous a fait. Alléluia.
Mais pardonner, c'est choisir de ne plus laisser la douleur définir ou diriger votre vie. Amen. Ou diriger vos sentiments. On n'oublie pas ce qu'on vous a fait. Alléluia. Mais quand les gens disent que pardonner, il faut oublier, ce n'est pas dans le sens logique ou grammatical du verbe oublier. Amen. Parce que quelqu'un qui m'a fait du mal, quand je le vois, directement ça me revient en tête. Je ne peux pas oublier. Alléluia. Mais quand nous parlons d'oublier, c'est-à-dire que de ne plus laisser cette douleur-là commencer à diriger vos sentiments envers la personne. Alléluia. Amen. Mais vous n'allez pas oublier. C'est le frère qui m'avait volé l'argent en 1990. Alléluia. Pourquoi ça n'a monté? Amen. C'est impossible. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, il ne faut pas soumettre les gens dans une culpabilité. J'ai toujours entendu les gens dire que non. Non, bien aimé, alléluia. Tu peux avoir pardonné, mais c'est un événement qui s'est passé, on ne peut pas oublier, alléluia. Mais seulement, ne laissez pas cette douleur-là, alléluia. C'est ça le problème. Il ne faut pas laisser cette amertume, il ne faut pas laisser qu'à chaque fois que tu le vois, tu commences, ce sentiment-là commence à diriger ta vie, commence à conduire, à dicter comment tu dois te comporter par rapport à lui. Là, c'est ça, c'est là où se trouve le problème. Amen. Amen. Parce que bien aimé, vous savez, pardonner, ce n'est pas une chose facile. Alléluia. Amen. Pardonner n'est pas une chose facile. Voilà pourquoi nous devons demander l'intervention de Dieu, de Jésus-Christ, qu'il vous donne la force de pardonner. Alléluia. Amen. Comment pardonner à quelqu'un qui vous a brisé le cœur? Quelqu'un qui vous a trahi, par exemple. Quelqu'un qui vous a abandonné pendant que vous traversez des moments difficiles. Ce n'est pas facile. Alléluia. Voilà pourquoi il faut toujours demander la force de Dieu afin que vous puissiez pardonner. Pardonner, c'est un combat, c'est une lutte intérieure. Il y a un combat en vous. Alléluia. Mais pour vaincre ce combat, vous avez besoin du Saint-Esprit. Vous avez besoin de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit dans sa parole, vous ne pouvez rien faire sans moi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Même pardonner sans Jésus-Christ, tu ne peux pas pardonner. Alléluia. Amen. Comment pardonner à un père ou à une mère qui vous a abandonné? Vous êtes devenus des clochards. Vous êtes devenus des mendiants parce qu'un papa vous a abandonné. Il est parti vivre ailleurs. Cette blessure, si nous sommes devenus comme ça, c'est parce que notre père nous a abandonnés. Mais aujourd'hui, tu es devenu chrétien. Mais on te demande de pardonner. Alléluia. Une mère qui vous a abandonné. Une mère qui t'a pris et tu vis comme ça. Tu apprends que ta maman est là, elle est vivante, elle t'a abandonné, elle t'a abandonné. Comment pardonner? Alléluia. C'est un combat. Comment pardonner aux enfants rebelles? Vous avez tout fait pour vos enfants. Vous avez investi l'argent. Mais les enfants ont été rebelles. Baby sibi na bango, sali makambu na bango. Ezoki sibi no parents. Alléluia. Comment pardonner? Mais pourtant la Bible dit il faut pardonner. Alléluia. Moi je connais un papa, on a habité avec eux à Limité, à Kinshasa. C'était un dignitaire de l'ancien pouvoir. L'ancien pouvoir là du président Mobutu. Un papa qui a investi dans les enfants, mais les enfants ont déçu. Les jeunes filles étaient devenues turbulentes. Un jour, on est venu dire à ses papas, mais je souhaite de vous montrer les degrés de la déception d'un père. On est venu lui dire que ta fille est morte. Parce que les enfants avaient
a quitté la maison, il commençait à vivre ailleurs avec des hommes. Les garçons étaient devenus des voleurs. Donc, mais un papa qui avait de l'argent. Le papa était blessé dans son amour propre. On est venu apprendre à un papa où il a dit que ta fille vient de mourir. Le papa a dit, ah bon? Donc pour lui, le monde est fini. Alléluia. Il a dit ça à Ningala. Ah bon, à Koufi, ah ok. Pour les mots qui les soutiennent. Alléluia. Les gens étaient étonnés. Bon, on apprend à un papa qui est... Donc, bien aimé, il fallait être à la place de ses papas. C'est un papa qui était déçu. Voilà pourquoi il a donné cette réponse-là. Alléluia. Mais comment pardonner? Mais vous devez pardonner. Amen. Comment pardonner à un mari, à une femme qui vous a trahi? Alléluia. Comment pardonner? C'est difficile de pardonner. Voilà pourquoi nous demandons les concours de Dieu pour gagner ces combats du pardon. Alléluia. Ne pas laisser les ressentiments que vous avez avec quelqu'un diriger votre vie. Amen. Amen. À chaque fois que vous le voyez, maintenant c'est ces ressentiments qui commencent à vous diriger. Non. Amen. Il faut gagner ces combats-là. Alléluia. Amen. Comment pardonner à un membre de la famille qui vous a diffamé? Il est parti raconter votre histoire. Il est parti raconter vos faiblesses ailleurs. À Panzi Binayo. Comment pardonner à ces membres de la famille? Comment pardonner à un ami ou une amie qui a pris votre mari ou votre femme? Alléluia. Camarade Nayo, abotele mobali Nayo. Ozoki na motema. Tu es blessé dans ton amour propre. Tu as un ressentiment en toi. Mais tu dois pardonner. Alléluia. Amen. Pardonner n'est pas une chose facile, les amis. Le pardon ne viendra pas effacer ou même diminuer votre douleur. Alléluia. Amen. Vous devez savoir ça. Que le pardon ne viendra pas effacer ou même diminuer votre douleur. Mais le pardon viendra transformer votre douleur en une nouvelle force. Alléluia. Amen. Le pardon vient transformer la douleur que vous avez et vous donner une force. Le pardon vient transformer votre douleur en une lumière qui va éclairer votre cœur. Cette lumière va éclairer le parti le plus sombre de votre cœur. Alléluia. Amen. Cette lumière va pénétrer dans votre cœur, va aller au fond de votre cœur, éclairer là où il y a les ressentiments, là où il y a la haine, là où la haine est partie, c'est caché, la lumière là du pardon, il va aller là-bas et va éclairer. Alléluia. Amen. Le pardon viendra éclairer votre entourage. Alléluia. Amen. Parce que quand tu vas pardonner, quand l'entourage à côté là, ah bien tiens, il lui a quand même pardonné le mal qu'il lui a fait. Tiens, oh là là. Donc vraiment, ça c'est Dieu. Amen. Amen. Tu vas éclairer aussi l'entourage par cet acte de pardon. Amen. Amen. C'est ça la puissance du pardon. Le pardon vient éclairer ton cœur. Le pardon vient éclairer ton entourage. Tu es devenu une lumière parce que tu as pardonné. Alléluia. Amen. Tu as éclairé ton entourage. Parce que quelqu'un peut aussi dire que, oh, c'est que moi aussi je peux pardonner. Amen. Si lui a pardonné le mal qu'on lui a fait, pourtant le mal qu'on lui a fait est plus grand que ce qu'on m'a fait à moi. Amen. C'est que moi aussi je peux pardonner. Amen. Amen. Donc tu es devenu une lumière. Tu as donné la lumière aux autres. Alléluia. Quelqu'un peut se poser la question de savoir jusqu'à quand dois-je pardonner? Jusqu'où dois-je pardonner? Bien-aimé, Jésus-Christ nous exhorte à pardonner toujours et à ne point nous lasser. Alléluia. Amen. Pardonne toujours et à ne pas te lasser. Dans Matthieu 18, 21, Pierre est venu poser la question à Jésus.
combien de fois dois-je pardonner à mon frère s'il pêche contre moi? Matthieu 18, verset 21. Jésus-Christ lui dit, Pierre dit, et serait-ce 7 fois? Jésus-Christ lui dit, je n'ai pas dit 7 fois. J'ai dit 70 fois fois 7. Donc 70 fois fois 7. Amen. Là, c'est dans un espace d'un jour. Hein? Parce qu'il faut définir l'espace. Amen. Donc, dans un espace d'un jour, si quelqu'un vient pécher contre toi 490 fois, parce que si tu prends 70 fois 7, ça fait 490. Amen. Il pêche contre toi 490 fois, 490 fois, toi tu dois lui pardonner. Alléluia. Hein? Il y a une question, on va commenter à 5. 5, il n'y a pas en haut, il faut commenter. Alléluia. Donc, la même personne a eu à saluer ma belle, au pardonner. Et comme il a 12 ans, ça m'a fait pardonner. Donc, même Pierre était étonné, il dit, mais finalement, si c'est ça la condition d'être chrétien, alors ça devient difficile. Amen. Mais nous devons le faire. Tu dois pardonner à la même personne qui vient pécher contre toi, qui vient te faire du mal, le même jour, 490 fois. Alléluia. 490 fois, tu dois pardonner. Parce que Dieu nous a pardonné. Cependant que nous étions des pécheurs. Nous ne méritions même pas le pardon de Dieu. Amen. Amen. Mais Dieu nous a pardonné. Pourquoi nous devons pardonner? Parce que si nous ne pardonnons pas les autres leurs offenses, notre Père Céleste ne nous pardonnera pas non plus à nous nos offenses. Amen. Matthieu 6, 14. Celui qui ne pardonne pas aux autres, Dieu ne le pardonnera pas aussi. Voilà pourquoi, bien-aimés, faites attention. Amen. Il y a des gens qui ont amassé des péchés et des péchés. Il y a kanisa kakeba limbi saïd, nzamba limbi saïd. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup de gens que tu n'as pas encore pardonné. Voilà pourquoi il faut que tu vérifies ton cœur très bien. Amen. Est-ce qu'il y a des gens que je n'ai pas encore pardonné? S'il y a des gens que tu n'as pas encore pardonné, sache que tous les péchés que tu commets ne te sont pas pardonnés. Amen. Voilà pourquoi est-ce que beaucoup de gens seront surpris les derniers jours. Il y a au Kanisa que Aza bien, à Okendelo là, il est bien. Mais tu seras étonné, ces jours-là, on te bloque. Tu commences à te poser des questions, mais pourquoi je n'entre pas? L'ange te dit, regarde là, François, est-ce que tu l'as pardonné? Est-ce que tu avais pardonné à Janine? On commence à te monter des gens au Libisate. Et puis, par la question, tu commences à dire au Seigneur, ah, Seigneur, mais ce péché, j'avais confessé. On te dit non. Quand tu confessais là, ta prière ne montait même pas au ciel à cause de François, que tu n'as pas encore pardonné. Alléluia. Hein? Donc, te montre, tout le péché que tu confessais là, tu croyais que tu confessais, ça ne montait pas. Alléluia. Il faut que tu pardonnes François. Alléluia. Si il y a quelqu'un qui est vraiment avec François ici, il faut déjà prendre les dispositions. Alléluia. Bien aimé, donc, nous devons bien vérifier nos vies. Il faut que tu vérifies ton cœur. Qui est cette personne que tu as retenue dans ton cœur, que tu as juré de ne pas pardonner? Moi, j'ai entendu les enfants de Dieu jurer que je ne le pardonnerai jamais. Ce sont des erreurs, bien aimés. Alléluia. Parce que quand toi tu prends cette décision-là, au ciel aussi Dieu dit, moi aussi je ne te pardonnerai jamais. Alléluia. Amen. Donc nous devons pardonner. Parce que Dieu nous a pardonné. Pendant que nous étions pécheurs, nous avons commis des péchés. Dieu nous a pardonné nos péchés. Nous devons aussi pardonner aux autres leurs offenses. Amen. Amen. 6 choses. Nous allons voir 6 choses qui déterminent le pouvoir du pardon. Amen. 6 choses qui déterminent le pouvoir du pardon. La première chose, le pardon libère ton cœur des chaînes invisibles. Amen.
Bien aimé, celui qui ne pardonne pas, il lie son cœur. Mon thème en est comme il lié. Il y a des chaînes invisibles qui viennent lier ton cœur. Amen. Dans l'acte de pardonner, il y a une force libératrice. Alléluia. Quand tu pardonnes à quelqu'un, quand tu pardonnes à ta femme, à ton mari, tu pardonnes à ton enfant, tu pardonnes à ton père, tu pardonnes à ton ami qui t'a fait du mal, tu te libères des chaînes. Alléluia. Refuser de pardonner va vous enfermer dans un cycle de colère et d'amertume, de haine, de méchanceté. Tu vas entrer dans un cycle là, dans une prison. Tu t'enfermes dans une prison, toi-même. Amen. Amen. Le pardon nous libère des chaînes invisibles du ressentiment, de la haine et du rejet. Alléluia. Amen. Ça te libère. Quand on limbe ici, alléluia. Ozaï ko inamutu, haine wane kei. Ressentiment, ozaï ko yoka, quand tu le vois, ça part. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu as pardonné. Amen. Amen. Pardonner, c'est briser ces chaînes-là invisibles. Pardonner, c'est se libérer soi-même. Alléluia. Amen. Mais le pardon, c'est d'abord bénéfique pour toi-même. Parce que tu te libères. Tu commences à te reconstruire. Amen. Amen. Parce que le manque de pardon est bon, ça tue ta vie. Vous allez voir quelqu'un, il souffre. Vie est comme on peut parce qu'il a des ressentiments en lui. Ça commence à ronger sa vie. Amen. Amen. Vous allez voir quelqu'un commence à maigrir. Pourquoi? Parce qu'il a des ressentiments en lui. Il ne peut pas pardonner, il souffre. Mais le jour où tu pardonnes, tu te libères, tu commences à te reconstruire moralement, spirituellement et physiquement. Alléluia. Amen. Le pardon libère ton cœur des chaînes invisibles. Voilà pourquoi, les amis, il faut pardonner. Pardonner va vous permettre de retrouver la paix, de retrouver la joie, de retrouver la sérénité que vous avez perdue. Alléluia. Amen. Si vous avez déjà remarqué, quelqu'un qui ne pardonne pas, qui garde la rancœur des gens, les ressentiments, c'est quelqu'un qui ne sourit pas. C'est quelqu'un qui n'a pas la joie. Alléluia. Amen. Et surtout, si la personne qui lui a fait du mal est là, vous allez voir la personne est devenue, ne sourit plus, triste. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous devez vous libérer. Voilà pourquoi vous devez pardonner, pour que votre joie revienne. Amen. Pour que la paix revienne. Pour que votre sérénité revienne. Pardonnez. Alléluia. Amen. Pardonnez. Et ne laissez plus la douleur diriger votre vie. Ne laissez plus le ressentiment, la haine conduire votre vie. Alléluia. Amen. Mais retrouvez la joie, la paix que vous aviez perdue. Parce que vous ne vouliez pas pardonner. Donc vous vous libérez de ces chaînes. Les chaînes de la haine. Et le diable en profite pour vous enfoncer. Amen. Quand vous avez de la haine envers quelqu'un, le diable va en profiter pour vous enfoncer. Il va en profiter pour vous nuire, pour vous bloquer. Voilà pourquoi libérez-vous. Alléluia. Amen. Brisez ces chaînes-là de la haine. Brisez ces chaînes de ressentiment. Soyez libres et pardonnez. Alléluia. Amen. Deuxième chose. Le pardon est un acte de courage et de foi. Amen. Bien, mais j'ai dit ici que pardonner n'est pas facile. Donc il faut avoir du courage pour limiter ça. Amen. Surtout, mon à Saloma, B.O. soit mon thème. Bien, mais les gens qui sont au Salayo, au sentir que. Je prends des exemples. Oyo, une amie, Azwa Mobali Nayo, par exemple. Vous avez qui c'était ton ami, c'est toi qui l'as dit, vous avez hébergé. Tout ça, vous avez aidé, mais à ça, au coup d'état, il prend ton mari. Bien aimé, imaginez la blessure aux amis. Alléluia. Bien aimé, pour pardonner une telle personne, ça demande du courage. Alléluia. Et de la foi. Le pardon est un acte de courage et de foi. Pardonner va nous aider à grandir. Alléluia. Dans la foi. Alléluia. Amen.
C'est comme un examen que tu viens de passer, tu as réussi. Tu as au colis. Alléluia. Donc, on est qui étape moko boye ya vie na yo. Oyo ke, okokoma, okomi peko, témoignage à batou moussousou. Amen. C'est ça. Donc, tu grandis. Et cet acte-là de pardonner va révéler en toi la gloire de Dieu. Amen. Va révéler en toi la gloire de Dieu. Un acte de courage. Bien, mais Joseph n'a pas laissé l'amertume et la haine ronger son cœur. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui devait haïr ses frères, c'était Joseph. On l'a pris par ses frères, on l'a mis dans une citerne. On voulait même le tuer. Et puis on prend cet enfant-là, leur frère, on les vend comme esclaves. Ses propres frères. Comment tu dois pardonner à de tels gens? Ils t'ont abandonné, vendu, kenné. Mais Joseph n'a pas laissé l'amertume conduire sa vie. Joseph était dans une position où il pouvait se venger facilement avec ses frères. Alléluia. Mais il n'a pas laissé l'amertume conduire sa vie, les ressentiments diriger sa vie. Beaucoup de chrétiens ou des hommes et des femmes, le problème c'est qu'ils restent, ils laissent le ressentiment et la haine diriger la douleur, conduire leur vie. Alléluia. Amen. Ce n'était pas le cas de Joseph. Joseph n'a pas non plus nié le mal qu'on lui a fait. Alléluia. Parce qu'il a rappelé à ses frères, vous avez planifié de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en paix. Et je ne vous en veux pas pour cela. Amen. Il n'a pas oublié ça. Il l'a rappelé. Alléluia. Mais il n'a pas laissé ça conduire sa vie. Alléluia. Il a choisi de pardonner. Pardonner, c'est aussi un choix. Il a choisi de pardonner. Il a eu le courage de laisser tomber les désirs de vengeance. Amen. Il a dit, je ne veux pas me venger. Mais je vous pardonne. Alléluia. Il s'est libéré. Il s'est libéré. Amen. Vous avez planifié de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Pour vous sauver, vous. Amen. Mais Joseph pouvait se venger. Il pouvait donner l'ordre à un garde. Prenez ces gens, mettez-les en prison. Ou tuez-le. Vous allez les tuer. Mais il n'a pas laissé ses ressentiments. Il n'a pas laissé ça conduire sa vie. Beaucoup de gens laissent la douleur diriger leur vie. Ils laissent la haine conduire leur vie. Amen. Amen. Combien de fois les gens se sont vengés du mal qu'on leur a fait? Combien ils se sont vengés? Même des chrétiens. Amen. Parce qu'ils n'ont pas pu pardonner. Bien aimé, pardonner est un acte de courage et de foi. Il faut avoir le courage de pardonner. Il ne faut pas laisser la douleur vous diriger. Alléluia. Amen. Troisième chose qui détermine la puissance ou le pouvoir du pardon. Le pardon nous guérit des blessures intérieures. Alléluia. Amen. Les blessures intérieures, ce sont les blessures de l'âme. Bien aimé, celui qui a été trahi sera victime de blessures intérieures. Ces blessures intérieures vont empoisonner son esprit, empoisonner son âme et même affecter ses relations. Amen. Relation avec Dieu, relation avec les hommes. Celui qui a été trahi, celui qui a été victime de quelque chose, aura des blessures intérieures qui vont l'empoisonner, empoisonner son esprit et son âme, qui vont affecter sa vie, qui vont même détruire sa vision. Amen. Alléluia. Amen. Qui vont détruire sa vision, qui vont détruire sa famille, qui vont détruire ses projets, qui vont détruire son travail, détruire tes affaires. Alléluia. Si
Si tu n'arrives pas à pardonner, tu vas détruire ton entourage. Tu vas détruire ton mariage. Alléluia. Je donne un exemple. Tu as été déçu par un homme, un fiancé. Amen. Maintenant, plus tard, quand tu te maries, si tu n'as pas encore pardonné à ce fiancé-là, tu vas amener le problème dans ton mariage. Alléluia. Alléluia. Tu sais pourquoi? Parce qu'à chaque fois que ton mari va commencer à se comporter à peu près comme ce que ce fiancé-là a fait, tu seras sur la défensive. Tu vas seulement commencer à penser à ce... Non, c'est que lui aussi veut me faire. Même si le mari est innocent. Et ça va te créer des problèmes dans ton mariage. Ça va te créer des problèmes dans ton foyer. Alléluia. Moi, je connais un ami, c'était un ami. Il avait une fiancée. Sa fiancée habitait chez sa tante. Amen. Elle habitait chez sa tante. Et à chaque vacances, sa tante et ses enfants allaient en Europe. Elle est restée. Et quand il revenait de l'Europe, on prenait les anciens habits, on lui donnait à lui, à elle. C'était une fille. Alléluia. Parce que on va occuper tout le monde. Parce qu'on va dire, oh, il y a Kala, va pécier. Alors, elle a grandi avec cette amertume-là. Qu'elle va pécier un cabilo Wakala. Un jour, son fiancé qui était mon ami, ses frères avaient une belle chemise. Mais elle l'a déjà. Ça arrive. Moi, je peux prendre une de mes chemises que j'aime, que je porte déjà. Je dis, ah, ma femme, je pense que cette chemise est devenue trop petite pour moi. Et c'est si ça peut te convenir. Alléluia. Ça peut aller. Ses frères prennent sa chemise là. Il dit, ah, je lui donne ça. C'est une belle chemise, mais j'ai déjà porté ça, mais ça ne me convient plus. La sœur a explosé. Alléluia. Donc, elle a aussi pensé que toi aussi, tu veux me traiter comme on me traitait quand j'étais chez ma tante. Amen. Mais le frère ici ne savait pas ce qui s'est passé chez sa tante. Et il était innocent. Et c'était un problème, il fallait arranger. La sœur a dit, c'est fini, je romps ces histoires. Il fallait expliquer, prier, délivrance, tout ça. Pourquoi? Parce que ma belle Obastalae, elle avait de l'amertume. On considérait Neti, c'est gonflant. Alléluia. Et le jour où son fiancé lui a donné une chemise qu'il avait déjà portée, et il s'est directement souvenu de ça. Donc elle a amené ça. Si tu amènes le problème que tu as, que tu n'as pas encore, tu amènes des blessures intérieures, même au milieu de la famille, là où tu viens habiter, même dans ton mariage, tu amènes tes problèmes, tes blessures. Tu n'es pas encore guéri de ces blessures-là. Tu n'es pas guéri. Tu n'as pas pardonné. Tu amènes ça. Là où tu viens, tu vas apporter les problèmes. Alléluia. Parce qu'il suffit que quelqu'un se comporte un peu comme, même s'il est innocent, même s'il fait, toi tu vas directement t'opposer à ça et d'une façon brutale. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, le pardon nous guérit des blessures intérieures. Amen. Amen. Voilà pourquoi dans Luc 4, verset 18, la Bible dit que Jésus-Christ est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Le cœur brisé. Que l'Esprit de Dieu m'a ouvert pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Parce que Jésus-Christ sait que beaucoup de gens ont le problème de cœur. Le problème de cœur, bien aimé. Le cœur brisé. Voilà pourquoi est-ce que Jésus est venu guérir ces cœurs-là. Bien aimé, si tu as un cœur brisé, toi jeune sœur, si tu as un cœur brisé, avant de te marier, cherche d'abord que tu sois guéri. Alléluia. Amen. Même toi frère, cherche d'abord que tu sois guéri. Sinon tu vas faire souffrir la sœur ou tu vas faire souffrir le frère. Amen. Bien aimé, est-ce que vous savez que 80% des chrétiens souffrent de blessures intérieures? Il y en a ceux qui sont malades ou démons, mais la plupart, ce sont des blessures intérieures.
Je me rappelle à Kinshasa, je suis parti suivre un séminaire. C'était un couple. Vous connaissez le couple Stanouj. C'était l'homme André Stanouj et sa femme. C'était un couple puissant, c'était des Français. Ils venaient donner des séminaires. Ils étaient venus donner un séminaire à Kinshasa, là, dans le siège du Campus pour Christ. J'étais parti suivre, il y avait beaucoup de monde. Ce couple-là avait un don puissant de guérison, de miracles, de tout ça. On a prié pour des gens, les gens ont été délivrés. Maintenant, on a donné un espace pour que les gens viennent témoigner. Je vous dis que plus de 80% des gens qui sont venus témoigner, ils sont venus témoigner qu'ils ont été guéris des blessures intérieures. Plus de 80% de ceux qui ont témoigné. Toujours blessures intérieures. Oh, j'habitais chez ma tante. Elle m'a fait ceci. J'ai été blessé. Jusqu'aujourd'hui, aujourd'hui, je suis délivré. Alléluia. Oh, j'étais ça. Mon mari m'a abandonné avec les enfants. J'avais des douleurs. J'étais blessé. Aujourd'hui, je suis délivré. Toujours des blessures intérieures. Il n'y avait que 15% qui venaient pour dire que oh non, j'étais malade, je suis guéri. Mais plus de 80% blessures intérieures. C'est ça le plus grand problème de l'Église. Beaucoup de chrétiens ont des blessures intérieures. Pourquoi? Parce que beaucoup ne pardonnent pas. Beaucoup gardent leurs problèmes. Ils gardent leurs douleurs. Beaucoup ont décidé de ne pas pardonner. Bien aimé, dans le pardon, il y a un pouvoir. Il y a une puissance dans le pardon. Pardonnez et vous serez libérés de vos chaînes. Alléluia. Bien aimé, ne pas pardonner peut engendrer des maladies émotionnelles qui peuvent même affecter votre physique. Alléluia. Qui peuvent affecter votre physique. Des maladies psychosomatiques. Alléluia. Des maladies qui touchent l'âme, l'estomac. Ce sont des maladies qui se réversent sur le physique. Amen. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui est tellement stressé, qui commence à faire de la fièvre. Cette fièvre-là vient du fait que l'estomac est touché. Maladie psychosomatique. Ce n'est pas, vous pouvez lui donner des médicaments, il suffit seulement qu'il soit guéri dans son esprit, la fièvre va partir. Alléluia. Pourquoi? Parce que le stress. Amen. Moi, je connais le jour où il y a eu, je ne sais pas, premier pillage où quand l'AFD est entré, il y avait des balles. La maman d'un ami a commencé à faire de la diarrhée. La peur, le stress là, et puis ça a provoqué en elle la diarrhée. Donc, ça peut même toucher votre physique. Amen. Il faut pardonner parce que celui qui ne pardonne pas développe des stress qui vont lui causer des maladies émotionnelles qui peuvent même toucher son physique. Alléluia. Amen. Il a été prouvé scientifiquement que celui qui garde du ressentiment, de la haine, celui qui ne pardonne pas, augmente le stress et il affaiblit son système immunitaire. Alléluia. Vous affaiblissez votre système immunitaire. Parce que vous augmentez le stress, vous affaiblissez votre système immunitaire. Et voilà pourquoi vous allez voir quelqu'un qui avait des stress, il commence à maigrir, ça touche sa santé. Et le système immunitaire, c'est le système qui défend le corps. Ce système-là est affecté et les maladies commencent à entrer. Alléluia. Les maladies commencent à entrer. Voilà pourquoi, bien aimés, libérez-vous. Le pardon, c'est d'abord pour votre bien. C'est pour votre bien. Pardonne. Libère-toi pour ton bien. Alléluia. Quatrième chose. Le pardon ouvre la porte de la réconciliation. Alléluia. Combien de gens se sont réconciliés seulement parce que ce petit mot-là est sorti de la bouche de quelqu'un? Pardonne, je te pardonne. Alléluia. C'est un petit mot, mais qui peut ouvrir des grandes portes. Qui peut réconcilier des familles. Qui peut réconcilier des clans. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi est-ce que le diable vient toujours vous dire
ne pardonne pas. Le diable venait te dire ne pardonne pas, il te rappelle, et toi aussi, tu t'enfermes. Et aussi longtemps que tu ne vas pas pardonner, tu vas bloquer. Il y a même des familles qui sont bloquées. Moi, je connais des familles, parce que Bana a un problème. Les parents sont affectés dans Bana. Donc même les Bana sont sur la soupe. Amen. Mais il suffit que le pardon soit là. Ça ouvre la porte même au niveau des enfants. Alléluia. Amen. Donc même la famille, la réconciliation. Deux personnes, et toucher ma famille, mais tant que les familles se rassemblent encore. Alléluia. Amen. Le pardon a le pouvoir de transformer les relations. Alléluia. Amen. Pardonner. Joseph l'a fait. Changer les relations avec ses frères. Dans les couples, apprenez à vous pardonner. Alléluia. Amen. Apprenez à dire pardon et apprenez à pardonner. Reconnaissez les mal que vous avez fait à votre femme, à votre mari. Demandez pardon. Et vous aussi, pardonnez. Vous à qui on demande pardon. Dans un couple, quand vous vous pardonnez, les relations changent. Alléluia. Les relations changent. Dieu a réconcilié le monde par le pardon. Alléluia. Lisons ça un peu dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 18 à 19. « 2 Corinthiens chapitre 5, versets 18 à 19. La Bible dit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliait le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Alléluia. Dieu était en Christ, réconciliait le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. C'est-à-dire en pardonnant aux hommes. Alléluia. Le fait que Dieu a pardonné aux hommes, Dieu s'est réconcilié avec le monde. Amen. Le pardon a le pouvoir de la réconciliation. Pardonnez-vous les uns les autres et transformez vos relations. Réconciliez-vous par le pardon. Alléluia. Beaucoup de gens pratiquent l'ennemi, mais il suffit qu'il y ait courage. Il y a mon tout le monde quoi qui négocie avec pardon et c'est fini, les choses changent. Amen. Moi je connais des couples, bandi année, pour courage à se pardonner. Mais le jour où mon cousin qui décide à couper le pardon, tout est reparti. Alléluia. Le pardon ouvre la porte de la réconciliation. Beaucoup de familles se sont réconciliées par le pardon. Amen. Un pardon sincère. Cinquièmement, le pardon nous rapproche de Dieu. Amen. Quand tu pardonnes, bien aimé, tu te rapproches de Dieu. Celui qui pardonne, ses prières augmentent même en puissance et en sincérité. Alléluia. Quand tu as pardonné, tes prières deviennent sincères. Tes prières deviennent puissantes. Amen. Amen. Parce que quand tu n'as pas encore pardonné, quand tu pries, le diable vient te rappeler que tu n'as pas encore pardonné. Ma prière nous a la puissance. Toi-même, quand tu vas commencer à prier, tu vas commencer à te dire, ah, bon, on a prié quand même. Tu sentiras que prière n'a pas de awa. Amen. Mais quand tu vas pardonner, tu sentiras que tu es d'abord sincère toi-même dans ton cœur. Tu sais que la prière que je fais est une prière sincère. Ça monte au ciel. Alléluia. Ça monte au ciel. Une prière puissante. Amen. Le manque de pardon va t'empêcher d'entrer dans la présence de Dieu. C'est ça le problème. Alléluia. Va t'empêcher d'entrer dans la présence de Dieu. Dans Marc 11, chapitre 25. Marc 11, verset 25, je vous l'ai dit.
La Bible dit, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Alléluia. Je m'arrête. Vous êtes là, debout, vous faites votre prière. La Bible dit, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Pourquoi? Parce que prière n'a pas et vous allez sans effet. Beaucoup de chrétiens font des prières sans effet. Bien aimé, nous voulons vous aider à ce que vous fassiez des prières que Dieu va exaucer. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi est-ce que vous priez, vous ne voyez rien. Vous allez commencer à dire que cette église, il n'y a pas la puissance. Non, le problème c'est toi. Est-ce que tu as pardonné? Est-ce que quand tu fais la prière, est-ce que dans ton cœur, tu as déjà pardonné cette personne-là? Alléluia. N'est-ce pas que la Bible dit que si tu apportes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviens que tu as un problème avec quelqu'un, mets d'abord ton offrande à côté. Va d'abord te réconcilier. Va d'abord pardonner. Va d'abord faire ceci. Maintenant, viens donner ton offrande. Alléluia. Ici, l'offrande, ce n'est pas seulement l'argent ou le bien. L'offrande, ça peut être aussi la prière. Une prière, c'est une offrande. Une adoration, c'est une offrande. Alléluia. Est-ce que là, quand tu adores là, est-ce que tu es sûr qu'il n'y a pas des gens avec qui tu as des problèmes? Est-ce que tu es sûr qu'il n'y a pas des gens que tu n'as pas encore pardonné? Est-ce que tu n'as pas de la haine pour quelqu'un? Tu n'as pas de l'amertume pour quelqu'un? Tu n'as pas de ressentiment pour quelqu'un? Quand tu es en train d'adorer là, est-ce que c'est un mouton côté haut quand même? Alors la Bible dit arrête d'abord. Arrange d'abord. Et viens maintenant continuer à adorer. Viens continuer à louer. Viens continuer à prier. Viens continuer à donner ton offrande, l'argent. Alléluia. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et c'est à ce moment-là que le pardon, quand tu vas pardonner, tu vas te rapprocher encore de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu va t'ouvrir les portes de son sanctuaire. Tu vas entrer. Tu vas entrer dans le sanctuaire de Dieu. Amen. Tu vas te rapprocher encore. Parce que quand Dieu va regarder, il dit, oh, maintenant il a pardonné. Maintenant il peut s'approcher. Maintenant il peut entrer. Alléluia. Amen. Le pardon nous rapproche de Dieu. Sixièmement, et puis on va conclure. Le pardon est une arme puissante contre les forces des ténèbres. Amen. Amen. Le pardon c'est une arme. Bien aimé, vous voulez vaincre les forces des ténèbres. Pardonnez. Amen. Amen. Vous voulez vaincre ceux qui te font du mal. Pardonne-leur. Limbisa bando qui a famille. Dites-le, je vous pardonne. Alléluia. Amen. Parce que le pardon, c'est une arme puissante. Dans Luc 23, 24, Jésus-Christ a vaincu Satan à la croix en pardonnant à ceux qui les crucifiaient. Alléluia. Amen. Il dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais cependant, ces gens étaient en train de les crucifier. Et c'est par cet acte-là qu'il a vaincu. Alléluia. Amen. Il a vaincu Satan. Il a pardonné et il a vaincu. Alléluia. Amen. Tu veux vaincre, pardonne. Amen. Pardonne celui qui te fait du mal. On dit que cet oncle, c'est lui qui me fait du mal, c'est lui qui m'ensorcelle. Tu dis, ah, oncle, bonjour, oncle, je te pardonne. Alléluia. Oncle, accompagne tes mains, pardonnez ma communion. Oncle, je te pardonne. Alléluia. Mais dans le monde spirituel, quand toi tu le pardonnes comme ça, il se passe des choses dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, bilo qu'on a ils ont beba. Ils ont zika. Alléluia. Amen. Proverbe 25, 21 à 22. Proverbe 25, 21 à 22. La Bible dit, si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Et l'Éternel te récompensera. Alléluia. Non, il ne faut pas chasser ton ennemi.
Pardonne, parce que le fait déjà que tu lui donnes de l'eau et du pain, c'est que tu lui as déjà pardonné. Alléluia. Hein? Mais quand toi tu lui pardonnes, là, tu lui donnes du pain et de l'eau, dans le monde spirituel, il se passe des choses. Alléluia. Dans le monde spirituel, tu sors vainqueur. Quand il va rentrer pour voir ces choses-là, à beaucoup d'enfants, c'est Ziki, c'est Panzani. Amen. Et beaucoup d'enfants de Dieu commettent ces erreurs-là. Ils veulent combattre leurs ennemis comme ça. Non. Pardonne-lui. Il ne faut pas dire, Napoli, je ne le pardonnerai jamais. Non, tu commets une erreur. Pardonne. Mais en pardonnant, tu crées quelque chose dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes parfois étonnés de voir qu'un enfant de Dieu, la malédiction familiale est jouée. Alléluia. Baba la kate, baloka bamona libota, yé pazo balate, basambela. Mais il faut regarder ce qui est l'ibisaka. C'est ça le problème. Le problème des enfants de Dieu, on ne s'examine pas. Comment est-ce que toi, enfant de Dieu, telle chose te touche? Non. Ça va te toucher parce que, est-ce que toi, tu n'as pas des gens que tu as affermés dans ton cœur? Parce que si tu n'as pas pardonné, tes prières ne monteront pas. La malédiction de la famille viendra aussi sur toi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, pardonne. Et le pardon que tu vas accorder sera pour toi une arme puissante contre les forces des ténèbres, contre les sorciers de ta famille, contre les sorciers de ton quartier. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons conclure. Nous disons ceci en conclusion. Le pardon est l'un des caractéristiques de l'amour. Alléluia. Amen. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens 13, verset 7, la Bible dit l'amour supporte tout, pardonne tout. Alléluia. Amen. Celui qui ne pardonne pas n'a pas l'amour. Bien aimé, si vous aimez, vous devez pardonner. Parce que le pardon, c'est l'une des caractéristiques de l'amour. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons pardonner, parce que nous avons de l'amour. Amen. Celui qui pardonne ne rappelle plus le mal qu'on lui a fait. Amen. Amen. Bien, mais si tu as déjà pardonné à quelqu'un, ce n'est pas à chaque fois, tu rappelles toujours. Toi, tu sais ce que tu m'avais fait. Là, maintenant, c'est comme si tu n'as pas pardonné. Tu n'as pas pardonné. Il ne faut pas toujours rappeler ce qu'on t'a fait. Alléluia. Il ne faut pas toujours, même si tu ne peux pas oublier ça, mais il ne faut pas commencer à rappeler ça à la personne à chaque fois. Alléluia. L'exemple du fils prodigue. Cet enfant qui a blessé le cœur de son père. Il est parti dissiper le bien de son père avec de prostituées. Le jour où il est rentré, son père ne lui a pas rappelé. Son père ne lui a pas rappelé le mal qu'il a fait. Alléluia. Amen. Mais le père a dit, apportez des habits neufs. Apportez, n'est-ce pas, la bague. Vous allez lire ça dans Luc 15, on n'a pas le temps de Luc 15, à partir du verset 11 jusqu'au verset 32. Le papa n'a pas rappelé à son fils pour lui dire que maintenant tu reviens me demander pardon. Après avoir tout bousillé. Hein? Tu es parti vivre avec le prostitué, tu as fait cela, tu as fait ceci. Non. Le papa a pardonné. Alléluia. Amen. Quand il a pardonné là, hein, il n'avait plus besoin de rappeler à son enfant ce que l'enfant a fait. Bien, mais quand tu pardonnes, tu n'as plus besoin de rappeler à l'homme, à la personne, le mal qu'il t'a fait. Alléluia. Ne rappelle plus le mal qu'il t'a fait. Le papa n'a pas rappelé. Mais le papa a seulement demandé aux gens qui étaient là de pouvoir apporter des habits pour cet enfant. De pouvoir l'habiller, de le laver. Parce que lui, il avait déjà pardonné. J'aimerais quand même qu'on lise le verset 21. Il dit, le fils lui dit, mon père,
Je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils qui voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Alléluia. Amen. Le Père n'a même pas fait allusion à ce que le Fils disait. Amen. Mais il a pardonné. Alléluia. Et la plupart des cas, nous avons l'attitude du grand frère qui était resté. C'est lui qui était venu pour dire, lui qui a détruit, n'est-ce pas, ta richesse, qui a consommé tes biens avec les prostituées, c'est à lui que tu fais cette fête. Ça, c'est l'attitude que beaucoup de chrétiens nous avons. Nous rappelons seulement. Lui qui a fait ceci. C'est lui qui a fait cela. Tu te souviens, n'est-ce pas, en 1984, tu te souviens de ce qu'il t'a fait. Maintenant, tu les reçois. Maintenant, tu veux l'aider. Alléluia. Non. Ne rappelez pas, n'est-ce pas, le mal qu'on vous a fait. Nous allons terminer par ceci. Nous devons pardonner de tout notre cœur. Alléluia. Amen. Pardonner de tout notre cœur. Pardonner, bien aimé, c'est pardonner de tout ton cœur. Même si la personne n'a pas réparé. Alléluia. Amen. Bien aimé, il ne faut pas qu'on vienne te supplier pour pardonner. Là, ce n'est pas un pardon. Pardonne seulement, tu vois. Hein, si tu le laisses, c'est l'enfant de ta grande soeur, sa maman est déjà décédée. Hein, si toi aussi tu le laisses vraiment, pardonne seulement le mal qu'il t'a fait. Bon, ok, ça va. Comme vous avez dit là, je lui pardonne. Non, non, non. Alléluia. C'est pas comme ça. Ça, ce n'est pas pardonner de tout votre cœur. Ça, ce sont les hommes qui vous ont poussé à pardonner. Amen. Amen. Jésus-Christ dit dans Matthieu 18, 35, il dit, pardonnez de tout votre cœur. Amen. Amen. Il faut que ce pardon vienne de toi-même. Alléluia. Il ne faut pas qu'on te supplie. Et c'est là que tu bonne de la caille pour aller à mon tour. Oh non, ce cas, je me suis dit, ah non. Dans ce cas, ton pardon est conditionné. Alléluia. Toi, pardonne. Pardonne de tout ton cœur. Si tu dois pardonner parce que quelqu'un doit réparer, il doit te remettre quelque chose, là tu ne peux pas pardonner de tout ton cœur. On doit te supplier pour pardonner. Oh, qu'on a volé mon salaté, à qu'on vibre sous thé. Sur le monde, t'as un banane. Yom te fout à cahier. Si tu le licencies, comment il va vivre? Hein? Même s'il t'a volé et tout ça, peut-être. Bon, ça va. Comme vous avez insisté là, hein? Je le laisse. Hein? Et puis tu dis, tu as de la chance à cause de lui. Hein? Si ce n'était pas lui, tu allais te parler. Non, alléluia. Ça, ce n'est pas pardonner de tout votre cœur. Bien-aimé, pardonner, c'est pardonner de tout ton cœur. Pardonner, ce n'est pas rappeler le mal qu'on vous a fait. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Bien-aimé, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal. Je ne sais pas si tu as une douleur. Parce qu'on t'a fait du mal. Parce qu'on t'a trahi. Et cette douleur commence à conduire ta vie. Cette douleur commence à diriger tes sentiments. Bien-aimé, aujourd'hui le Seigneur est venu. Il a dit dans la parole qu'il était venu pour guérir le cœur brisé. Même toi qui me suis en ligne, tu souffres à cause d'une trahison, à cause d'un abandon. Quelqu'un t'a abandonné, le papa vous a abandonné, la maman vous a abandonné. On t'a chassé quelque part, tu as injustement. Tu as été arrêté injustement par quelqu'un, tu n'arrives pas à pardonner, tu souffres de ça. Ça commence à conduire ta vie, tu commences à maigrir. Le Seigneur est là pour te guérir aujourd'hui. Tu vas prier, dire au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi d'abord de ce que j'ai gardé l'amertume dans mon cœur. Pardonne-moi, sanctifie-moi.
de ce mal. Sanctifie-moi de ce péché, de ne pas vouloir pardonner, de garder la rancune dans mon cœur. Élève ta voix et commence à prier le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous venons devant toi démontrer l'état de nos cœurs. Nous venons répandre nos cœurs devant toi parce que toi tu nous connais. Seigneur, pardonne-nous. Toutes les fois que nous n'avions pas voulu pardonner, toutes les fois que nous avions gardé l'amertume, rongé nos cœurs, la douleur diriger nos sentiments, diriger notre vie. Oh Seigneur, pardonne à ton peuple, pardonne à ton église, pardonne à tes enfants. Sanctifie-nous par le sang de Jésus. Sanctifie-nous par le sang qui a coulé à la croix. Alléluia. Mais maintenant tu vas pardonner s'il y a quelqu'un qui dit, Seigneur, donne-moi maintenant la force de pardonner à telle personne qui m'a fait du mal. Donne-moi la force de pardonner. Bien aimé, nous avions dit que le pardon n'est pas une chose facile. Il faut que le Seigneur puisse t'aider à pardonner. Voilà pourquoi tu vas prier, dis Seigneur, donne-moi la force de pardonner. Donne-moi la force, que le Saint-Esprit me donne la force de pardonner. Et là, faire voir comment ça prier. Alléluia. Seigneur, donne à ton peuple, donne à tes enfants la force de pardonner. Donne à tes enfants le courage de pardonner. Alléluia. Le courage de pardonner aux autres. Nous voulons nous approcher de toi. Bien-aimé, nous avions vu ici que celui qui pardonne s'approche de Dieu. Oh bien-aimé, aujourd'hui tu dois t'approcher de Dieu. Commence à pardonner à celui qui t'a fait du mal. Pardonne à ces membres de la famille qui t'a trahi. Pardonne à ce petit frère qui t'a trahi. Pardonne à cet homme qui t'a trompé. Pardonne à cette femme qui t'a trompé. Pardonne à cet associé qui t'a escroqué. Commence à pardonner parce que tu veux t'approcher de Dieu. Le pardon nous approche de Dieu. Alléluia. Le pardon nous guérit des blessures intérieures. Bien-aimé, je ne sais pas quelles sont les blessures qui rongent ton cœur. Voilà même tu commences à maigrir parce que tu as des blessures à cause des amertumes. Alléluia. Commence à prier, Seigneur, je vais être guéri de ces blessures. Donne-moi la force de pardonner. Alléluia. Que le sang de Jésus commence à sanctifier ton cœur. Que le sang de Jésus commence à te guérir de blessures intérieures. Que tu sortes de chaînes invisibles, de l'amertume, des chaînes qui te retiennent dans la haine, dans l'amertume, dans le ressentiment. Sors de ces chaînes. Pardonne au nom de Jésus. Alléluia. Sors de ces chaînes au nom de Jésus. Sors de ces chaînes au nom de Jésus. Brise les chaînes de l'amertume. Brise les chaînes de la haine, du ressentiment, du rejet. Afin que tu sortes. Afin que tu sois libre. Afin que tu retrouves la joie. Tu retrouves la paix. Tu retrouves ta sérénité. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Père, nous te disons merci. Merci pour ce message. Merci, Seigneur Dieu, pour cet enseignement. Nous voulons vivre, Seigneur Dieu, cet enseignement dans nos vies. Donne-nous la force de pardonner, le courage de pardonner. Nous voulons vivre la joie de Dieu. Nous voulons vivre la paix de Dieu. Nous voulons vivre la sérénité de Dieu. Nous voulons vivre la liberté de pardonner. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Que ton nom soit béni pour cette délivrance que tu nous as accordée. Bénis également ceux qui ont apporté, ceux qui ont donné leurs dîmes, leurs offrandes, qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Que tu ouvres les écrits de Dieu sur ton peuple. Bénis ton peuple. Où ils se trouvent, partout où ils nous ont suivis, qu'ils soient bénis. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Amen.